Le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dans une série d'ordonnances rendues publiques le lundi 3 octobre 2022 portant la nomination au sein de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Au terme de ces ordonnances, le lieutenant-général Chiwewe Songesha Christian est nommé chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à remplacement du général d'armée Mbalamu Sensé Célestin, qui est l'actuel chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le lieutenant-général Chiwewe Songesha Christian est né le 27 octobre 1968 à Lubumbashi. Il a suivi une formation à l'Académie militaire Koulia Arabia à Khartoum au Soudan, où il est sorti avec le grade de sous-lieutenant d'infanterie. À l'issue de sa formation d'infanterie, il a été affecté au centre d'instruction de Moura à Likasi comme encadreur des éléments formés par le Nord-Coréen et ensuite désigné commandant de ces centres. Nommé commandant de la 10e brigade de Moura en 2010, il va perfectionner sa formation en Angola et devenir commandant du 13e régiment de la garde républicaine basé à Lubumbashi de 2007 à 2011. En 2014, il a été désigné commandant en juin en charge des opérations et renseignements avant de devenir commandant de cette même unité d'élite chargée de protection du chef de l'État. Promis il y a quelques mois au grade de lieutenant-général, il est élevé aujourd'hui à la plus grande fonction au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Il est secondé dans ses nouvelles fonctions de chef d'état-major général par des généraux-majors Ishali Gonza et Kasonga Sibangu Léo Richard, respectivement chef d'état-major général en charge des opérations et renseignements et administration et logistique. Tshisekedi Tshilombo Félix, 7 53 013. À sa prise de fonction, le président de la République Félix Tshisekedi a trouvé le pays dans un état chaotique. Un pays isolé de la scène internationale, les infrastructures en déliquescence, les compatriotes forcés à l'exil ou faits prisonniers politiques. Aucune liberté d'expression. Les répressions violentes se terminant souvent par des bains de sang. La corruption et la gabegie financière institutionnalisée, le prix de billets d'avion de vol domestique et le frais scolaire exorbitant. C'est avantageux puisque, vous savez, avant on payait dans les $340. C'est comme si quelqu'un voyageait à Dubaï. Bon, maintenant, comme on a rabattu le prix, en tout cas c'est bien, on peut voyager n'importe quand. Et le frais scolaire exorbitant. Les universités délabrées. La partie Est abandonnée aux mains de différents groupes rebelles. Les populations pillées et massacrées, sujettes aux violences de tout genre. Parmi ces premières actions, les prisonniers politiques d'opinion ont été libérés, notamment Edi Kapinde, après plus de 20 ans de prison. Il a permis le retour des exilés politiques. 20 ans qu'on a lutté pour la libération de notre oncle, et cette fois-ci cela nous a été accordé grâce à Fachi Béton, qu'il aille de l'avant, qu'il travaille pour l'avancement de ce pays. Les manifestants désormais libres de leurs opinions peuvent maintenant se mobiliser sans peur d'être tués. Le retour de pays sur la scène diplomatique mondiale après plusieurs années d'isolement. La baisse du prix de passeport de 250 à $99, ces documents jadis classés parmi les plus chers au monde, désormais accessibles à tous les Congolais. La politique des grands travaux pour moderniser les pays et booster son développement en marche. La construction de sauts de mouton à Kinshasa a permis de réduire sensiblement les embouteillages sur le principal artère de la capitale. Nous, vraiment, le peuple, nous sommes déjà d'accord quand on voit déjà des choses comme ça, parce qu'il y avait déjà quelques temps passés, on n'a pas vu ça. Aujourd'hui, si on dit que Mobutu il avait fait quelque chose, parce qu'aujourd'hui on voit des stades de martyrs, on voit des barrages, des Yinga, et aujourd'hui quand on voit des sauts de moutons comme ça, on voit des retements, lui, vraiment, félicitations. Les buts images de la route Kolwezi-Tilolo, ainsi que le tronçon Boma-Mwanda, Kasumbalesa-Sakanya, Chikapa-Kamwesha, la construction d'un nouveau pont sur la rivière Kassai à Chikapa,
la réhabilitation des hôpitaux Mamayemo à Kinshasa et Sendwe à Lubumbashi, la construction du pont Lubuya